Burkina Faso, des chercheurs, des entrepreneurs, des producteurs et des décideurs se sont mis ensemble autour d'une même conviction. L'innovation agricole ne se fait pas seule. C'est un projet innovateur parce que c'est combiné à la fois l'homme politique, chercheurs et également des acteurs sur le terrain et qui sont les bénéficiaires et tous les services qui s'accompagnent avec ces acteurs-là. Franchement, c'est un des projets qui est innovateur dans ce qu'on a eu à faire au niveau du CNRC de manière générale. À Bama, dans la province du Houé, l'Union des sociétés coopératives des étuveuses de riz de Bama, l'USCO-CRB, réunit une centaine de transformatrices de riz paddy. Avant le projet Access, les difficultés s'accumulaient. Des variétés mélangées à la récolte, une gestion interne désorganisée, peu de liens formalisés avec les producteurs. Você pas me commande ou balé faut tanti balen nda donc la depuis ton man formation teka ton wan zindani sur le combat ton nyantaba ngese ton amana wan ton teke tina kendra yiwa bu minu tonda. Access n'a pas seulement accompagné les étudieuses. Il a réuni autour d'un même partenariat d'innovation multi-acteurs, le PIM, des producteurs de riz, transformatrices, collecteurs et partenaires commerciaux. Ensemble, ils ont co-construit des règles communes pour améliorer la qualité du riz depuis le champ jusqu'au consommateur. Lorsqu'on travaille véritablement sur les capacités fonctionnelles, on arrive à obtenir beaucoup de changements et dans un laps de temps. En termes de collaboration, je peux dire aujourd'hui que les acteurs collaborent mieux entre eux, mais aussi avec les acteurs avec qui ils interagissent à l'externe. Les acteurs vendent mieux, ils ont aujourd'hui des partenaires, même très loin de Bama, à Ouagadougou au centre, qui commandent le riz aujourd'hui, qui vendent. Et un des exemples palpables aujourd'hui, c'est avec la Chonazèche, qui fait confiance entière à ces dames-là, en donnant en tout cas une partie de la production nationale à ce que l'Union puisse étudier. Si je prends l'exemple des réseaux des caisses populaires, on était partenaires depuis la création de l'Union. C'était quand même des petits crédits où il est temps, on ne se comprenait pas. Mais avec la mise en relation avec le projet Access, je pense que rien que l'année passée, nous avons eu accès à un crédit de 90 millions au niveau de la caisse populaire. C'est ça. Et il y a aussi les relations avec les producteurs. Nous savons maintenant que tous les travaux qu'on fait ensemble maintenant, c'est formel, c'est contractualisé. Il y a eu aussi la mise en relation avec un certain nombre de revendeurs, de potentiels revendeurs au niveau des grands centres de consommation qui sont Bobo et Ouagadougou. La participation aux différentes expositions, JAL, Fairsit, etc., a contribué à rendre la coopérative beaucoup plus visible. Auparavant, nous travaillons comme ça, sans tableau de bord. Voilà. Sans tableau de bord, ni de rétroviseur. Voilà. Les formations, on compte en dessous qui de tonton tek bilo. Man seba, on dit que la option mini tonda to. Et yama sigre man bu minga net fa sigre ne han tonde. Ti tumde na ken songo. Ti neba fane ti le suinam bébé ya bamba yi sababo mini tonton sigre man le suinamba fo handa muy ya riz étivé ya riz blanc sigre pa ma le sui voilà sigre pa ma so ba limero aso ba sigre ntika nugo tum wanda muika donc ya formation yi sabab ti tonton man bamba fa. À Banfora, la Cotralais, coopérative des transformateurs de lait local, a traversé une période difficile marquée par la crise sécuritaire. La collecte de lait était tombée à 300 litres par jour. Bien avant la crise, la Cotralais pouvait collecter 2000 litres par jour. Mais quand la crise est venue, on ne pouvait même pas collecter
300 litres. On ne pouvait même pas collecter 300 litres. Et c'était la moyenne. Mais avec l'arrivée du projet Accès, les différentes formations d'organisation, aujourd'hui nous avions une moyenne qui tourne autour de 400 voire 500 litres. Parce que la production n'est pas stable, elle varie en fonction de l'alimentation et autres. Voilà. Quand on dit lait, tout le monde voit le yaourt, on voit le capal, on voit le lait frais pasteurisé. Mais quand Accès est venu, on a mis une note particulière à l'innovation. Quand on dit innovation, c'est ça qui nous a amené dans les histoires de crème fraîche et du beurre. Sinon, au Burkina, on sait que c'est des produits qui sont très peu transformés. Mais grâce à Access là, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller plus loin avec le produit laitier. Donc voilà pourquoi nous sommes rentrés dans la crème fraîche et le beurre. On va même jusqu'à la transformation du savon. 15 entreprises sociales ont bénéficié du programme d'incubation d'Access à travers la fabrique. Pour chacune, un bras droit avec un profil expérimenté dans l'entrepreneuriat a travaillé à ses côtés environ 15 heures par semaine pendant un an. Oui, à la fabrique, le bras droit, il adopte vraiment une posture d'associé. Il travaille pendant environ 15 heures par semaine avec l'entrepreneur. Donc il commence avec une phase d'immersion qui lui permet vraiment de s'emparer des réalités et des défis de l'entreprise pour ensuite pouvoir travailler vraiment à fond aux côtés de l'entrepreneur. Pas droit d'entrepreneurs sociaux. C'est un peu comme un business développeur qui travaille aux côtés des entrepreneurs au quotidien pour essayer de les appuyer à développer leur activité pour maximiser aussi leur impact. Mettre des entrepreneurs face à des chercheurs pour construire des solutions scientifiques à des défis réels. 8 projets de recherche collaborative ont été menés, portés par les instituts du CNRST, principalement l'IRSAT, l'IRSS et l'INERA, au profit de 8 entreprises locales évoluant principalement dans la transformation agroalimentaire. Ce qui est intéressant ici, c'est l'approche initiale. Identifier des acteurs, identifier leurs besoins et lier ces acteurs-là à des chercheurs pour qu'on puisse travailler à résoudre les difficultés. Donc un peu c'est un cheminement inverse parce qu'on était habitué avant à ce que le chercheur trouve son idée de recherche, travaille et cherche à faire le transfert. Et là c'est inversé. Donc c'est comme si nous partons maintenant des besoins des acteurs pour définir des activités de recherche et que nous allons travailler à solutionner au profit encore des acteurs. Ces deux méthodes inversées, bien que ce soit les mêmes acteurs, chercheurs qui sont à la base dans le travail, mais je pense qu'il est plus simple d'aller dans ce sens-là que le premier sens où c'est dans le bureau, on s'assoit, imaginer des activités, les mener et chercher maintenant à transférer à des acteurs qui peut-être ne se sentiront pas forcément intéressés. Alors que là, nous partons de leurs problèmes, trouver des solutions pour eux et là, naturellement, ils vont adopter facilement toutes les solutions que la recherche pourra générer. Tu as ton produit, je pense que tu as le super produit. Mais dès lors que ça rentre en laboratoire, il y a des paramètres que le chercheur va faire sortir qui te montrent en fait une certaine vulnérabilité de ton produit. Et du coup, le produit que toi tu pensais être vraiment top, c'est arrivé. Tu te rends compte qu'en fait, il faut vraiment retravailler, on va dire ta formule ou bien la qualité du produit. C'est ce qui m'a le plus en fait, je vais dire, surpris dans notre recherche parce que moi je pensais avoir le meilleur charbon actuellement. Mais les chercheurs nous ont prouvé par A plus B qu'il y avait des points d'amélioration à apporter. À travers cette recherche, nous avons pu voir qu'il y a des matières premières qui ne nous arrangent pas, qui n'arrangent pas aussi, on va dire, nos consommateurs. Donc il a fallu qu'on laisse tomber certaines matières premières qui nous prenaient trop de la ressource et qui nous donnaient un charbon de plus basse qualité. Cette recherche nous a permis de voir que en fait, nous produisons un charbon qui n'est pas nocif pour la consommation des populations, ce qui est très important. Quand vous prenez
la matière première que nous utilisions, c'était la paille, essentiellement. Et avec une quantité d'une tonne de paille, par exemple, nous on pouvait se retrouver avec une quantité de 150 kg de charbon. Vous voyez que la perte est énorme, une perte de pratiquement 850 kg. Donc il fallait aller vers des matières premières qui offrent un meilleur rendement en fait. Par exemple, les coques de coco et les coques de cajou, avec lesquelles quand on fait la carbonisation, on gagne un meilleur rendement. Un rendement allant à 30%, voire 40%. Le défi majeur pour l'entreprise, c'était vraiment d'améliorer le contenu pour que le charbon produit puisse être beaucoup énergétique pour que les clients puissent apprécier. On produit le résultat ensemble. On pose un problème. Les deux acteurs, aussi bien l'entreprise que le chercheur ou bien les chercheurs, contribuent à atteindre un objectif. Au lieu que le chercheur soit isolé dans son laboratoire ou dans son bureau, produit un résultat et le présente aux bénéficiaires ou bien aux utilisateurs. Là, les deux entités interagissent pour pouvoir trouver un résultat. Et là, ça facilite l'adoption. Donc ça, c'est véritablement un aspect très positif et à vulgariser. La plus grande difficulté, effectivement, c'était vraiment le timing de déblocage des fonds. Les entreprises ont leurs défis et ils veulent des solutions, en tout cas rapidement, le plus rapidement possible. Donc s'il y a un retard, donc, ça peut en tout cas décourager certains. Voilà, donc c'est surtout ce côté. Voilà, je pense que si il y a réplique, il faudrait sérieusement réfléchir à comment est-ce que les fonds pourraient être débloqués rapidement pour la mise en œuvre des activités. Le temps de l'entrepreneur et le temps de la recherche ne sont pas les mêmes. L'entrepreneur, pour avancer, il a souvent besoin de résultats assez rapides et on sait que la recherche prend du temps. Donc il faut que de part et d'autre, chacun intègre les dimensions du travail de l'autre et le fonctionnement de chacune des parties. Mais c'est un travail qui est intéressant à faire et qui est nécessaire. En marge du FERCIT 2025, Access a organisé le marché des innovations agricoles, un espace inédit de mise en relation directe entre porteurs d'innovation, institutions d'appui et partenaires financiers. Pour la première fois, agriculteurs et banquiers se retrouvaient autour d'une même table. Le marché d'innovation agricole qui était très important lors du FERCIT passé, FERCIT 2025 qui était très important. Et franchement, on a pu inviter des gens venant de presque dans tous les acteurs au niveau de l'innovation. On peut imaginer que c'est la première fois qu'on y a de l'agriculteur jusqu'au banquier qu'on a pu inviter à se mettre ensemble pour partager ce qu'on a et de financer des projets. Nous poussons une barque béni, la pousse Access barca. Nous sommes un organisme meilleur. Voilà, aïe sabab son cotondo. Balton pas ma partenaire number piga, nebe fils number piga, partenaire number rempli cette bana bout to mane tondo. Ton mi to wende sakar pore, ronda ton nan pamara ne e faoa. Et triase et ton programme met mardi ou mercredi on wata. Ton na mamnan ti ton nan ti ekaba. Et sous le yibi sous le temps ton nan ti ekaba. C'est bien bringué. Na kindre nangi want to la baton ya ton want to collaborer. Le projet en fait m'a donné l'opportunité de participer à de nombreux séminaires, que ce soit au plan local ou au plan international. Et ce processus de va-et-vient là nous a permis en fait de piocher les différentes suggestions, les différents commentaires de l'équipe dirigeante là, qui permet de revenir nourrir nos problématiques de recherche, parce que cela n'est pas donné à tout doctorant. Les travaux de recherche ont déjà été valorisés
puisque avec l'appui du projet Access, en concordance avec mon directeur de thèse, nous avons pu publier l'un des articles même de la thèse, voilà, en l'occurrence sur la propriété intellectuelle. Sur l'aspect professionnel, c'est une continuité. Voilà, et immédiatement après la thèse sur le plan professionnel, étant donné que l'expérience a été vraiment enrichissante, j'ai continué en même temps dans le domaine de l'enseignement puisque j'ai été étudiant à l'IFR. Il y a eu ce qu'on appelle la co-construction des curricula de formation. Et ça a été fait avec, n'est-ce pas, donc l'apport de deux experts du CEDRES, notamment le professeur Florence Ongnaba, le professeur Ousmane Traoré. Et à partir de leur proposition, il y a eu un atelier de co-construction à Bobo Dioulasso où effectivement les acteurs clés ont été invités et ça a apporté, n'est-ce pas, donc une plus-value à ces curricula. Mais il ne faut pas s'arrêter simplement à l'élaboration des curricula. La bonne nouvelle, c'est que les curricula, les offres, en fait, les formations, en fait, les modules sur lesquels effectivement les curricula ont été élaborés, ont fait l'objet d'introduction dans des offres de formation dans 3 universités. La première, c'est à l'université Thomas Sankara, et là-bas, c'était au master. Et c'est le master en économie agricole, de l'environnement et de l'alimentation. Ça a été fait en 2024. Et nous avons été dans une université privée, notamment l'université Aube Nouvelle à Ouagadougou, où nous avons effectivement introduit le cours d'innovation agricole dans le master intitulé Économie agricole, des ressources naturelles et de l'environnement. Et dernièrement, il y a eu, n'est-ce pas, donc, un atelier sur la révision des curricula du centre universitaire de Dori et le Tenkodro. Et cet atelier a eu lieu à Zignaré, où le docteur Adeline Koulibaly a participé. Et là-bas aussi, il y a eu une introduction, n'est-ce pas, du module sur les innovations agricoles, mais en licence. C'est licence en agronomie et cela a été fait. Pour que l'innovation agricole change d'échelle, il faut que ceux qui légifèrent et gouvernent la comprennent. Access a organisé un séminaire parlementaire de renforcement des capacités, rassemblant des membres de l'Assemblée législative de transition autour des enjeux du système national d'innovation. Dès lors que nous avions compris ce qu'est le système national d'innovation agricole, on peut interpeller les ministres compétents sur ce qui ne marche pas pour qu'ils comprennent que l'Assemblée, la représentante du peuple suive et ont besoin de savoir que ça marche. Ça, c'est un premier rôle que nous pouvons jouer. Dans le cadre de la réforme législative également, au niveau des textes, nous sommes désormais vigilants. On fera en sorte que dans le cadre des textes qui nous seront soumis, qu'on puisse tenir compte du système d'innovation, en particulier dans le domaine agricole. Les parlementaires sont au carrefour de beaucoup de choses. Non seulement vis-à-vis du gouvernement, ils peuvent contrôler l'action gouvernementale, ils peuvent interpeller le gouvernement sur un certain nombre de questions, mais aussi sont à la base, c'est-à-dire qu'ils sont en contact avec les populations. Et vous savez qu'actuellement, en termes de préoccupations, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés au développement agricole. Or, le développement agricole est fortement lié à l'innovation, à la mise à l'échelle des innovations agricoles. La dynamique enclenchée dépasse largement le projet lui-même. Des liens tissés entre chercheurs et entrepreneurs continuent de vivre. Des curricula universitaires ont été transformés. Des parlementaires sont désormais porteurs d'une parole éclairée sur l'innovation agricole.